Bienvenue à ces nouvelles conversations du Rotary. Vous le savez, ce sont des conversations à bâton rompu sur des thèmes rotariens qui nous plaisent, que nous affectionnons. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lataste. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Christophe. Voilà. Jean-Marie, tu es coordinateur du Rotary. Alors, sans plus attendre, première question que nous posons tous. Qu'est-ce que c'est un coordinateur et surtout, à quoi ça sert? Alors, un coordinateur, il y a plusieurs coordinateurs, mais je suis le coordinateur du Rotary pour les années 2022-2025. Ça veut dire que je suis là pour accompagner les districts dans le développement de leurs effectifs, dans la création de nouveaux clubs, mais aussi je dois promotionner le Rotaract et les programmes du Rotary. Très bien. Alors, tu parlais de création de nouveaux clubs. Je touche la question sensible. Le développement, on en parle beaucoup. Pourquoi c'est si important pour le Rotary de se développer? Le Rotary œuvre pour la paix à travers sa fondation. Et si nous augmentons nos effectifs, nous aurons donc plus de moyens au niveau de notre fondation et nous pouvons œuvrer, puisque nous sommes des professionnels humanistes, en faveur de la paix et en faveur, je dirais, de la résolution des conflits et apporter du soulagement à tous les gens qui en ont besoin. Très bien, donc c'est un tout. Plus on se développe, mieux on peut agir. Et alors, Exactement. question qui fâche quand même, les effectifs, c'est quand même une question. On sait que une grande majorité des Rotariennes et des Rotariens que l'on accueille dans les clubs, ils sont les bienvenus, on est content, eh bien, il ne reste pas plus de 5 ans en moyenne. C'est assez alarmant. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Marie? Alors, tu poses une question effectivement essentielle, Jean-Christophe, puisque cette question se pose à nos districts, à la zone, et je dirais même dans beaucoup de districts et de zones du monde entier. C'est une question majeure. Alors, est-ce à dire aujourd'hui que nos générations seraient devenues égoïstes? Je n'y crois pas une minute. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est nos actions que nous faisons en Ukraine, cet élan de solidarité qui est formidable et sur lequel Exactement. sont vraiment mobilisés. Non, je pense que nous avons une idée au niveau de la coordination que nous avons partagée avec les autres coordinateurs et avec les gouverneurs élus, gouverneurs nommés et même les immédiats passe-gouverneurs, de nous interroger sur les attentes par catégorie d'âge. Nous avons eu cette intuition que les catégories d'âge n'avaient pas attendre les mêmes, je dirais, n'avaient pas les mêmes attentes. Évidemment qu'un rotarien lambda. Et pour oui, alors je reformule. Un jeune rotarien qui rentre, finalement, n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Exactement. Un rotarien historique qui est là, qui a une grande utilité, qui a beaucoup apporté. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut peut-être s'adapter suivant… Exactement. Il faut savoir écouter. Et nous avons vu que les attentes des 25-40 ans, des 40-65 ans, des 65-80 ans et des plus de 80 ans n'étaient pas les mêmes. Et certainement, nous avons tous pris conscience que le rôle du président de club, qui est un rôle essentiel, il était là pour concilier des attentes différentes en maintenant la cohésion de son club. Mais si le président n'écoute pas ses membres et leurs conjoints suffisamment tôt avant de prendre sa présidence, eh bien, peut-être que certaines catégories, que ce soit d'ailleurs les jeunes ou les moins jeunes, peuvent se sentir non intégrés dans le club et c'est certainement ce qui est une des causes principales de ces membres de nos clubs. Donc, maintenant que nous avons identifié ces attentes, il faut savoir que cette enquête est disponible dans tous les districts, mais cette enquête, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est à savoir un cadre type, une réflexion de référence, mais en aucun cas elle ne se substituera au rôle de l'écoute active que doit avoir chaque président. Et c'est pour ça que nos districts promotionneront à travers leurs IRL ou les Toastmasters des formations sur l'écoute active. Bien. Alors, dernière question. Alors, on sait qu'ils ne vont pas le faire tout seuls, évidemment. Alors, est-ce qu'une des solutions, on a une trentaine de secondes pour répondre, est-ce qu'une des solutions, ça ne serait pas finalement, ça ne réside pas dans l'organisation même du Rotary, qui est ancien et qui a fait ses preuves malgré tout? Alors, tu as tout à fait raison, Jean-Christophe. Je pense que le déploiement des effectifs, puisqu'on est là pour parler de ça, eh bien,
repose certainement, non pas sur uniquement l'analyse des attentes, mais aussi certainement sur une réflexion sur la régionalisation que nous propose aujourd'hui le Rotary International. Et nous comptons accompagner au niveau des coordinateurs, accompagner nos gouverneurs élus, gouverneurs nommés dans cette réflexion pour adapter, je dirais, notre structure de régionale en fonction des attentes du XXIe siècle. Voilà. Très bien, merci Jean-Marie. On va continuer à se développer. Je te remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine conversation du Rotary. À bientôt. À bientôt. Au revoir.